pour être taxi. Vous voudriez qu'on interdise par exemple les VTC pour laisser une sorte de monopole au taxi? Je voudrais qu'on ne crée pas les conditions d'une concurrence déloyale. Et donc, qui est le cas aujourd'hui selon vous? Soit on supprime totalement les licences pour tout le monde, soit on les impose à tout le monde, soit encore une fois, c'est la voie médiane dont je pensais qu'elle pouvait être une voie intéressante. On peut envisager, il faut en discuter avec eux parce qu'évidemment, ils ont un certain nombre de contraintes qu'il faut entendre, d'accorder un véhicule supplémentaire par licence. Marine Le Pen, le gouvernement a présenté hier des mesures pour tenter d'empêcher les candidats français au djihad de partir pour la Syrie. Tout ça arrive sur fond de libération de 4 otages, 4 journalistes otages qui étaient en Syrie depuis plus de 10 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour endiguer ce flot de départ? On parle de plusieurs centaines de très jeunes personnes parfois. D'abord, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en mettant en place des cellules psychologiques qu'on réglera ce problème. Parce que cette proposition est en même temps dérisoire et presque indécente. Il faut d'abord surveiller les mosquées dans lesquelles les djihadistes recrutent. Or, il me semblerait que ça ne soit pas le cas. Il faut arrêter le financement de pays qui sont connus comme étant des soutiens au fondamentalisme islamique et au terrorisme. C'est le cas du Qatar. Le financement de quoi? Des clubs des de mosquées. Foot, uniquement des mosquées. Non mais, je veux dire, déjà, des mosquées. Pour répondre à ce problème-là, il faut peut-être faire voter une loi sur l'interdiction et la condamnation pénale du mercenariat. Il y a un certain nombre de pays où vous n'avez pas le droit d'aller combattre dans un autre pays, que ce soit d'ailleurs pour de l'argent ou que ce soit par idéologie. C'est un peu le cas. Depuis l'affaire Mera, il y a une loi qui vous êtes condamné. Et il faut, à mon avis, aggraver le code pénal en insérant le retrait de la nationalité pour ceux qui seraient convaincus d'avoir effectué ce genre de démarche. Or, par ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord pour réintroduire l'autorisation pour les mineurs de sortie du territoire. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça, la disparition de cette autorisation est la conséquence de l'ouverture totale des frontières. Merci Schengen. On passe les frontières comme ça, puisque nous sommes dans une véritable passoire. Et donc, dans ce domaine-là, on en subit les conséquences. Vous n'avez pas changé d'avis sur le conflit en Syrie? Ah non, je n'ai pas changé d'avis, non, même malgré l'annonce chaque jour d'ailleurs me donne raison. Et d'ailleurs, tous ces otages, il faut quand même se souvenir et le dire parce que on l'entend pas assez. Je trouve que tous les journalistes qui ont été pris en otage l'ont été par des fondamentalistes islamistes. Oui, ça a été dit quand même. Disons-le et redisons-le parce que parfois c'est assez discret et notamment évidemment ceux qui ont été pris en otage en Syrie et qui ont révélé qu'un certain nombre de djihadistes parlent français. Ils ne nous ont rien appris, nous le savions, mais ça fait des mois que ça dure sans que le gouvernement de M. Valls ne réagisse, puisqu'à l'époque, ça fait 2 ans quand même qu'il était ministre de l'Intérieur. Il n'a jamais manifestement pris cette menace au sérieux. Didier François, qui était journaliste d'Europe 1, qui était à votre place hier matin, justement sur cette question de la religion, a été extrêmement clair. Il a dit, attention, il s'agissait d'organisations criminelles et pas d'organisations religieuses. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est ravisseur. Oui, j'ai bien compris que dans le politiquement correct aujourd'hui, il est imposé de parler de terroristes et de ne pas parler de fondamentalistes islamistes. Et pourtant, moi, je dis la vérité. Parce que les Français ont besoin de connaître la vérité. La vérité, c'est que ce sont des fondamentalistes islamistes, violents, dont certains se comportent de manière véritablement barbare. Et les images qui ont été diffusées sur une chaîne concurrente il y a quelques jours de djihadistes français tractant des cadavres derrière leur 4x4 le démontrent si besoin était. Pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom? De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Car personne ne fait d'amalgame entre les musulmans et les fondamentalistes islamistes. Mais à force de ne pas les décrire tels qu'ils sont, eh bien, on ne s'attaque pas à la réalité du problème. Alors, ces otages libérés en fin de semaine dernière ont été libérés barbus et ils se sont rasés avant de revenir en France. Oh, alors, vous aviez critiqué les barbes des otages libérés en Afrique. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ça à l'époque? Et d'avoir dit, oulala, ils sont barbus, est-ce qu'ils n'ont pas été endoctrinés? Non, mais je n'ai absolument aucun regret. Surtout pas quand je réponds franchement aux questions que l'on me pose. Je dois à peu près être une des seules dans la vie politique française qui a cette franchise et cette liberté de parole, et j'entends bien la garder, même si ça vous dérange. Et vous pensez, quand il y a des otages, le ravisseur essaye de les endoctriner pour nous les renvoyer, si j'ose dire, formés? Non mais, monsieur, excusez-moi, vous découvrez l'eau tiède ou...
vous ne connaissez pas... Ils veulent de l'argent, ils veulent des rançons, ils veulent pas... Non, mais vous ne connaissez pas ce risque. Bien sûr que ce risque existe, mais ce n'est pas du tout à celui-là que je faisais référence. En l'occurrence, c'était une critique à l'égard du gouvernement français. Voilà, dont je considère que la manière dont il se précipite pour se servir politiquement, médiatiquement, de toute libération d'otages, est là encore un comportement indécent et dangereux, Monsieur Barbier. Car c'est exactement ce que veulent les ravisseurs. Les ravisseurs veulent que leur prise d'otage fasse l'objet du maximum de publicité parce que tout ça, ça fait augmenter le prix des rançons dont vous savez pertinemment qu'elles sont à chaque fois versées. Marine Le Pen, si l'élection présidentielle se jouait là, ces jours-ci, vous seriez au deuxième tour. C'est ce qu'a affirmé un sondage il y a quelques jours, face à Nicolas Sarkozy. Oui, mais... Que vous inspire ce duel virtuel? Oui, mais l'exercice qui consiste à refaire une élection 2 ans après m'apparaît quand même assez artificiel. Car aujourd'hui, personne ne sait si Nicolas Sarkozy sera candidat. Quant à moi, j'ai toujours pensé qu'il ne le serait pas. Bon, donc nous verrons dans 3 ans. Pourquoi, encore une fois, s'attacher à des sondages qui portent sur des élections qui ne sont pas l'actualité? L'actualité, ce sont les élections européennes. Et ça rentre en confrontation avec l'actualité de M. Hollande, d'ailleurs. M. Hollande est allé rendre hommage à Jaurès, qui disait « La nation est le bien de ceux qui n'ont plus rien. Et le seul bien de ceux qui n'ont plus rien. » Or, au même moment où François Hollande retire encore à ceux qui n'ont rien, eh bien, ils envisagent avec l'UMP de leur retirer aussi leur seul bien, c'est-à-dire la nation française. Puisque l'objectif de l'UMP et du PS est la dilution de notre nation, la dilution de son identité, de sa culture, la disparition de ses frontières et surtout la disparition de la souveraineté du peuple, qu'elle soit juridique, politique, législative, territoriale, budgétaire, monétaire, etc. etc. Il y a donc plusieurs villes qui sont devenues Front National. Décidément, les européennes ne vous intéressent pas. Les présidentielles, les municipales... Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Tout ramène à l'Europe. C'est trop. On en parle, vous venez d'en parler. Pas assez, je trouve. On n'a pas parlé de la directive détachement des travailleurs qui fait des chômeurs en France, etc. À Mantes-la-Ville, ville FN désormais, un comité a été créé pour mettre le FN sous surveillance. Ah bah décidément, il est présidé par Madame Filippetti, non? Non, c'est des citoyens qui ont décidé de faire ça. Vigilants. Des citoyens. Non, ce sont des associations gauchistes qui ont décidé d'eux. C'est pas des citoyens. Faut arrêter de se raconter des coups quand même. On n'est pas citoyens. Ce sont des associations. Non mais d'accord, mais ce sont des associations militantes gauchistes qui ont monté cette opération. Bah, écoutez, ça prouve qu'ils n'ont aucune confiance dans l'opposition qui est au Conseil municipal, parce que ça, c'est le rôle de l'opposition municipale dans la démocratie. Le maire de Villers-Cotterêts, qui est FN, refuse de commémorer l'esclavage le 10 mai. Est-ce que c'est pas idiot? Est-ce que c'est pas donner des bâtons à vos adversaires pour vous faire battre? Non, mais il considère que c'est un acte, ça correspond à l'idée qu'il en a assez de la politique de repentance qui est en permanence. Mais on a le droit de penser autrement que vous ou pas? Bon, ben lui, c'est son opinion. Il pense qu'on multiplie les actes de repentance, que tout ça vise à culpabiliser les Français, d'autant plus que cette proposition qui émane, et vous le savez, qui a émané de Madame Taubira, a quand même une carence grave, puisque Madame Taubira a clairement indiqué qu'elle refusait d'inclure dans cette dénonciation de l'esclavage arabo-musulman. Pourquoi y aurait-il certains qui se verraient imposer un devoir de mémoire et d'autres qui en seraient exemptés? Eh bien moi, je suis en désaccord avec cette vision des choses. Je trouve que cette vision portée par Mme Taubira est idéologique. Dénoncer l'esclavage, oui, 100 fois oui, mais tout les esclavages, y compris d'ailleurs les esclavages modernes, quand on fait travailler au Bangladesh pour des multinationales, des pauvres gens qui meurent et qui travaillent dans des conditions qui sont des conditions qu'on n'imposerait même pas à des animaux, et y compris dans l'histoire, cet esclavage arabo-musulman qui a été une grande partie de l'esclavage dans le monde. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé. Dans un instant, météo et journal de 8h30.